Comment les hormones peuvent-elles aider à produire des gamètes? Alors, par gamète, on entend spermatozoïdes chez l'homme, ovules chez la femme. Eh bien, on a vu que pour produire des spermatozoïdes, la spermatogénèse, il fallait un dialogue entre l'hypothalamus, l'hypophyse et le testicule. Par conséquent, en faisant des injections de GnRH ou bien de FSH et de LH ou encore de testostérone, on va pouvoir stimuler la spermatogénèse et donc la production de spermatozoïdes. Chez la femme, pour stimuler l'ovulation, on a vu que c'est la même chose en fait. C'est la GnRH qui stimule FSH-LH, qui stimule croissance du follicule et donc ovulation et production d'ovules. Donc, de la même façon, on peut procéder à des injections d'hormones. Alors, soit directement ces hormones-là, soit des hormones qui ont exactement la même action parce qu'elles se ressemblent. Je remets le mot d'agoniste, donc là, ça se ressemble et ça a la même action pour stimuler la production d'ovules. Comment les hormones maintenant peuvent-elles aider à l'anidation? Alors, on va reprendre encore l'animation, sauf que cette fois, on va s'intéresser donc à l'utérus. Et au niveau de l'utérus, on a vu que si on voulait une nidation, il fallait une injection d'œstrogène, puis une injection de progestérone. Alors par contre, l'ordre est hyper important, puisque c'est l'injection d'œstrogène qui va modifier l'expression des gènes, un petit peu de génétique, de programme de début d'année, et les nouveaux gènes qui vont s'exprimer vont permettre de fabriquer des récepteurs à la progestérone qui va du coup permettre l'épaississement de la muqueuse utérine. Donc il faut ces deux hormones-là si l'on veut que la muqueuse utérine soit prête à accueillir un embryon. En quoi l'ICSI est-elle complémentaire de la FIVette? Faut déjà parler de la FIVette. Qu'est-ce que c'est que la FIVette? Alors la FIVette, c'est une fécondation in vitro et transfert d'embryon. C'est-à-dire que l'on va ponctionner dans l'ovaire après stimulation ovarienne, justement, grâce à des hormones. Donc là, vous voyez qu'on prend de l'HCG, on ne met pas de la LH ou de la FSH, mais c'est une hormone justement agoniste qui va stimuler la maturation de plusieurs follicules à la fois. On va donc ponctionner les ovules. On va placer les ovules in vitro, donc dans un tube à essai, dans une boîte de pétri, enfin quelque chose en verre, d'où le in vitro, c'est artificiellement et pas in vivo par opposition qui est dans le corps, avec des spermatozoïdes. Donc soit un don de spermatozoïdes, soit le spermatozoïde du conjoint. On va laisser la fécondation se faire, le développement des petits embryons, donc on vérifie les stades d'embryon et on va venir réimplanter au niveau de la muqueuse utérine les embryons. Étant donné qu'il y aura plusieurs embryons, ceux qui ne sont pas utilisés vont être congelés pour s'il y a besoin de faire des essais supplémentaires. Donc là, vous voyez qu'il y a fécondation in vitro ou ICSI, donc on va voir la différence entre les deux et en quoi l'ICSI est plus performante que la fécondation in vitro. Donc petite vidéo. Donc vous avez les trompes, l'utérus, la cavité vaginale. Donc on hyperstimule l'ovaire, on l'a dit par des hormones, pour produire plein de follicules. On va ponctionner les follicules, sous échographie bien entendu pour voir où on se trouve. Donc là, on récupère les ovules. Et voilà, la différence, c'est que vous allez avoir ici un seul ovule. Donc la zone pellucide, c'est la zone que doit traverser le spermatozoïde pour venir féconder l'ovule. Donc vous voyez ici une pipette d'injection qui contient un seul spermatozoïde. Donc dans le cas de la fécondation in vitro sans ICSI, eh bien c'était plusieurs spermatozoïdes qui pouvaient féconder l'ovule. Donc ovocyte ou ovule, là c'est plus un terme par rapport à la génétique. Donc c'est la même chose. Considérez que ovocyte et ovule, c'est pareil. Et donc ici, on va pouvoir sélectionner un spermatozoïde et ça, c'est hyper important dans le cas justement de tératospermie ou d'oligospermie où on n'est pas sûr de la qualité du sperme et aussi dans le cas de maladies génétiques où on peut éventuellement sélectionner les spermatozoïdes qui ne portent pas l'anomalie génétique.
Donc là, on va voir le transfert d'embryon, donc un cathéter de transfert. On dépose l'embryon dans la muqueuse utérine, après bien entendu avoir traité l'utérus par des hormones pour qu'il soit prêt à l'anidation. Donc là, beaucoup de traitements pour la femme, hein, beaucoup d'injections malheureusement d'hormones.